Bismillah, salam alaikum. Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Tranquille, tranquille. Donc je voulais juste partager avec vous la journée d'avant l'Eid. Donc ça c'est tout ce que j'ai fait. Donc pour ce qui est de la génoise velours, c'est-à-dire rouge, et la baklawa, je mettrai la vidéo euh, à part. Donc une fois que j'aurai fait le montage, parce que c'est un petit peu compliqué, il y a des choses que j'ai enregistrées, il y en a d'autres que j'ai pas enregistrées, parce que bon voilà. Donc voilà, donc je fais la baklawa donc de cette manière-là. J'avais déjà des amandes que j'avais préparées déjà bien avant, je crois que c'était l'année dernière, puis je les avais mis dans le congélateur. Donc ils étaient déjà prêts à l'emploi, donc je les ai pris. Bon, il y avait à peu près 500 grammes. Après, je veux dire, si on veut mettre un petit peu plus, on peut mettre, mais bon, la technique, c'est comme celle de millefeuille, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'Inch'Allah, je l'appellerai baklawa millefeuille. Donc voilà. Et puis, bah, c'est tout. Bon, on va attendre qu'elle finisse cette baklawa millefeuille. Donc voilà. En attendant, on va accueillir les nouveaux visiteurs qui nous rendent visite. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos, de liker, de partager et de commenter, de me dire ce que vous pensez. Donc voilà. Bien sûr, c'est la dernière semaine pour les courageux, ceux qui vont aller 6 jours. Donc pour nous, il reste 2 jours. Donc, taqabbalallah minna wa minkum jami'al muslimin. Et puis on attendra voilà pour le prochaine fois que ça se passe. Donc voilà, donc je crois qu'elle a fini. J'utilise j'utilise en fait je défeuille pas en fait les feuilles de philo parce que je trouve qu'ils sont de mauvaise qualité, donc j'ai mis les deux par deux parce que voilà, c'était trop compliqué et puis ça fait quand même l'effet espéré. Donc voilà. Là, je replie tous les petits morceaux par-dessus tout en badigeonnant de, euh, de beurre, bien sûr. Voilà, c'est tellement délicat que y a des trucs qui sont cassés, déchirés. Donc voilà. Voilà, et puis elle a presque fini. Voilà, 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 voilà. Vous voyez, il y a tout qui part en cacahuète là. C'est pour ça que la dernière feuille, je l'ai coupé en tout petits morceaux et puis j'ai mis par-dessus. Allez hop. Et puis voilà, ce serait bien aussi, mais badigeonnade de beurre pour qu'elle puisse se coller sur les autres et qu'elle puisse croustiller. Donc voilà. Voilà, ça donne un truc comme ça. Et puis voilà. Ensuite, je vais attaquer la harsha. Donc la harsha, c'est pareil. Je vous mettrai aussi la recette, celle que j'ai utilisée. Donc voilà, donc je l'ai. En fait, la harsha, je l'ai. En fait, je vous explique un petit peu. J'ai fait le ftor et j'ai fait les ce que j'allais poser pour les Eid. Donc voilà, à savoir que la baklawa, j'ai pas posé parce que j'ai dû la ramener chez ma mère et puis ainsi que les gâteaux. Donc voilà, mais je vous montre tout ça donc en vidéo et voilà. Donc je fais des petits ronds, des petites galettes et puis j'ai chauffé ma poêle et puis les techniques basiques sont habituelles. Donc voilà, il faut mettre à cuire, feu moyen, pas trop fort, sinon voilà. Et voilà, vous voyez le résultat, ça c'est la baklava. Là je vais mettre 200 grammes de miel à peu près. Mettez, parce que moi j'ai mis avec la petite bouteille du magasin 100 grammes à peu près, mais ça suffisait pas. Donc mettez 150 jusqu'à 250 grammes de miel
pour que ça prenne bien, et puis voilà quoi. Sachant que elle est pas sucrée du tout, les amandes sont pas sucrées, donc ça, vous voyez, on a un petit équilibre de sucre, voilà. Voilà. Bien sûr, à mettre le miel pendant que c'est encore un peu chaud, comme ça il peut fondre directement. Donc ensuite, je vais attaquer les macarons. Donc je me suis dit, pour avancer un petit peu, parce que j'avais dit que j'allais pas utiliser le plateau en caoutchouc là qui va directement dans le four. La dernière fois, il m'avait collé les macarons, donc je n'ai pas fait. Donc là, j'ai pris les petits embouts pour comment on appelle ça encore, enfin les embouts là que vous avez vus, et puis j'ai fait des petits ronds pour pouvoir cibler quand je vais mettre la pâte à macarons dessus, que ça reste au milieu. Bien sûr, utiliser un stylo ou quelque chose, parce que bon, ou quelque chose qui puisse parce que j'ai utilisé un crayon et j'ai l'impression que le crayon il a déteint un petit peu sur le macaron, mais bon, c'est pas trop grave, mais bon, donc voilà. Donc là maintenant je mets une petite, j'essaie de trouver une teinte qui me plaît. Donc là j'ai mis du mauve, et du coup j'essaie de trouver, j'ai mis du mauve et du rose. En premier j'avais mis du rose, et ensuite en dernier j'ai mis un peu de mauve, et après ça m'a donné cette couleur là, j'aimais pas trop, et après j'ai rajouté du rose, et puis ça nous a donné bon, cette couleur là. Bon, j'aurais bien voulu un petit peu plus plus rose, mais bon, c'est pas trop grave, la prochaine fois j'apprends avec les couleurs, donc voilà, c'est nouveau pour moi. Donc ensuite, une fois que c'est fait, ben, on va remplir les petits ronds. À savoir que je les ai un petit peu trop rapprochés, parce que quand je les ai cuits, ils étaient un petit peu... certains se faisaient des petits calinous, donc voilà. Voilà, donc voilà, c'est bon. Là, je tasse, je frappe bien, vous voyez, je frappe bien ma plaque contre le plan de travail pour que pour laisser évacuer l'air qu'il y a dans les macarons. Et puis, vous voyez, ça donne un résultat comme ça. Donc, voilà. Le petit bémol, c'est que j'ai pas eu le temps de faire la ganache. Ils ont été mangés comme ça, tranquille. Donc, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ma recette de macarons, hein. J'ai pas fait autre que celle que j'ai déjà utilisée dans mes vidéos. Donc ensuite, là je vais faire les génoises. Là j'ai fait la génoise au chocolat. Ce sont aussi mes génoises au chocolat qu'il y a déjà en ligne. Donc la recette, vous avez tout déjà en ligne. Donc voilà, il n'y a pas besoin de la mettre en ligne pour celle-ci. Là je voulais faire une génoise carré, parce que j'ai envie de faire quelque chose avec, mais je le fais pas tout de suite. Donc voilà, là j'ai mis le papier sulfurisé, du papier aluminium pour bien tasser tout ça, et puis beurrer bien sûr. Voilà, au four. Et puis je fais pareil, là c'est la génoise Red Velvet, la rouge. Donc celle-là, il faut mettre un petit peu de cacao pour essayer de tuer un petit peu le vif du rouge, pour que ce soit pas trop vif. Donc voilà, je vous dis ça parce que j'ai déjà essayé plusieurs tentatives, et quand on mettait un petit peu plus trop de cacao, c'était trop noir, c'était vraiment du rouge sang. Et quand voilà, il faut mettre juste une toute petite pointe de rouge, faut pas trop voilà, toute petite, hein, vous voyez, toute petite. Et encore une chose, ne mettez pas de colorant dans la farine avec le truc, parce que vous ne savez pas si c'est bon, si c'est assez ou pas. Donc j'ai déjà fait, je vous le dis pour ne pas refaire la même erreur. Donc voilà, vous voyez, ça donne un truc comme ça. Et puis là je rajoute la farine. La farine, par contre, pour celle-là, de toute façon je vous donnerai les quantités.
Et ça change un petit peu de la génoise, hein. Donc celle-là c'est à part, je vous donnerai la recette ultérieurement. Et elle m'a donné vraiment un résultat juste magnifique et vraiment une éponge, mais alors légère comme une feuille. Donc là je refais la même technique que la celle au chocolat. Beurré bien sûr, fariné, et puis vous mettez voilà votre pâte dedans et puis à cuire à 180 degrés je crois j'ai mis. Et puis voilà, dans un four préchauffé. Voilà, ensuite après j'ai fait la génoise Raffaello. Voilà, et j'en ai fait 4 ce jour-là, donc dans 2 que j'ai fait pour l'Eid, et les autres je les ai mis au congélateur. Donc vous voyez ça, le résultat que ça donne, juste magnifique. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez Wadzim Ladi. Partagez, likez. N'oubliez pas de liker quand vous aimez une vidéo parce que vous oubliez beaucoup les likes. Et moi ça m'aide un petit peu à monter. Donc je vous remercie d'avance. À très bientôt. Salam alaikum.